Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour l'essai de l'Audi Q8. Alors je suis un peu essoufflé, on a couru un peu partout et je suis en compagnie de Simon. Salut les amis. Salut. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ce bestiau? Bah, c'est un beau bestiau hein, déjà. Carrément. Bon, parlons un petit peu technique avec notre Audi Q8. Alors pour l'instant il n'y a qu'un seul moteur qui a été disponible au lancement. C'est la version 50 TDI, donc c'est un 3 litres V6 diesel donc de 286 chevaux pour 600 Nm de couple. Donc le 0 à 100 c'est 6 secondes 3, donc franchement je déteste cette expression, surtout pour un moteur diesel, mais ça pousse quand même, c'est très agréable à conduire. Au niveau des relances, c'est globalement correct. La boîte Tiptronic à 8 rapports, elle était pas mal critiquée par la presse. Nous globalement on n'en est pas forcément mécontents. Alors peut-être qu'en conduite vraiment agressive, on peut sentir des à-coups. Au niveau du poids, on est à quasiment 2 tonnes 2. Donc c'est un poids bien sûr élevé, mais il faut rappeler aussi que c'est un gabarit quand même assez imposant. Le comportement est plutôt dynamique. C'est une bonne surprise à ce niveau-là. Le seul point négatif à notre sens, c'est que ça reste une 5 places. Mais bon, le Q8 il se destine quand même à un public assez précis pour qui l'espace à bord, c'est pas forcément le premier critère. Donc le coffre, forcément, il est immense. À l'arrière, on a énormément de place, à l'avant aussi. Mais pour partir en vacances ou pour embarquer cette personne, le Q7 il reste quand même incontournable. Dans tous les cas, voilà, Audi nous offre une alternative sympa au Mercedes GLE et BMW X6. Alors pour rappel, c'est deux modèles que j'apprécie pas franchement. Là on a quand même un look plus travaillé et je trouve qu'on a une ligne générale qui marche bien. Et pourtant vous savez très bien que je ne suis pas du tout SUV coupé à la base. C'est un concept que je trouve quand même absurde de base. Mais là je trouve que c'était quand même bien exécuté. Et globalement ça me plaît, voilà, c'est une voiture que j'aime bien. Et il faut savoir que d'ici quelques mois, je pense, il y aura d'autres versions qui vont arriver. Donc il y aura un V6 TDI de 231 chevaux. Mais surtout, il y aura un TFSI de 340 chevaux. Et là, je pense que ça peut déjà être plus sympa. Et il y aura aussi des versions SQ8, sachant qu'on essaiera d'essayer le SQ8 ou le RSQ8, hein, qu'importe, peut-être par presse, on verra ça. En tout cas, voilà, un sentiment plutôt agréable. Maintenant, on va passer au volant et on va voir un petit peu ce que ça vaut vraiment sur la route. Non, en vrai, c'est quand même très agréable à conduire. Donc, je suis pas fan de ce genre de voiture. Oh merde. Clap. Je suis pas fan de ce genre de voiture, mais je comprends qu'on l'achète parce que, franchement, si je devais tailler la route, faire de l'autoroute à longueur de temps, je pense ça reste massif, forcément on a de la présence plus qu'une berline, mais ça reste hyper confortable. Enfin, c'est vraiment une routière. Ouais. C'est un véhicule allemand de toute façon. Oui. Il y a juste en ville où j'aurais peur de rayer une jante. Voilà, ça, franchement, ouais. Je pense que pour le moment, je ne me tenterai pas non plus d'aller faire un tour en ville, essayer de me garer en créneau. Enfin, voilà, elle est clairement trop pas faite pour ça. Ouais. Même si on a une caméra vraiment top. Avant et arrière. Avant et arrière. Les 360 d'ailleurs. Les 4 roues directrices, parce qu'on l'a montré vite fait. Enfin, je l'ai filmé un peu d'extérieur. Ouais. À la conduite, je pense qu'on est d'accord sur le fait que ça se ressent pas forcément. Après, je pense qu'en épingle, un virage serré, en conduite un peu dynamique, ça doit clairement être un atout, c'est certain. Ouais. Notre contact de chez Audi Laval qui nous a prêté le véhicule nous a fait remarquer. Pourtant j'étais progressif. Hein. Bon, on est en mode dynamique, ok, ça explique peut-être un petit peu. C'était une configuration, ce qu'on a là, à 107 000 €.
Donc ça veut dire que niveau option, on est quand même assez blindé. On est plutôt pas mal. Bon, déjà on est sur une finition S-Line. On a les jantes en 22 pouces, on a... Je connais pas la grille d'options exactement sur le véhicule. Non, voilà, il y a quasiment tout ce qu'on peut attendre d'une voiture vraiment premium pour le coup. Tout à fait. Donc drive select, tac. Et là, mode off-road. Donc là, le 4x4 va monter. Bonsoir Simon. Bonsoir. Alors ouais, ce mode off-road. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, pour avoir testé dans la petite descente, juste au-dessus là. Ouais. En lâchant tout. Ouais. En fait, il va gérer tout seul la descente. Donc il va être vraiment sur les freins. Donc il se sert du frein moteur et des freins, je suppose. Et il descend tout tranquillement. Donc vraiment, il y a presque rien à faire. C'est un petit peu désabusé. Bon, j'ai oublié de tourner la conclusion de cet essai, donc je vais en faire une maintenant, mais très brève. L'Audi Q8, c'est quand même une voiture assez sympa, plutôt attachante étonnamment, bien construite, bien pensée, avec un look vraiment très agressif. Le moteur, c'est pas un moteur plaisir, parce que la puissance est quand même pas exceptionnelle pour le poids, mais c'est suffisamment agile et largement suffisant pour le quotidien, donc je mets quand même un bon point. Nous on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos, dont l'essai de la Ford Fiesta ST, d'où j'ai récolté cette magnifique timbre de voix. On va ensuite avoir des vidéos sur une application mobile dont vous attendez depuis très longtemps la vidéo, et quelques vlogs aussi sur des petites thématiques marrantes. Allez, à très bientôt les amis!